Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle coulisses. On parle coulisses dans ce jeudi vidéo. On parle coulisses de qu'est-ce qui se passe une fois que tu as déposé ton pli sur le profil acheteur et que tu attends. Alors, tu attends, mais de l'autre côté, quand même, ça bosse. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc, je vais te dire un petit peu les différentes étapes et les différentes mains dans lesquelles vont aller ton dossier. Donc, en fait, on peut le résumer en 8 étapes. Donc, tu vois, ça bosse. La première étape, c'est l'ouverture des plis. Donc, l'ouverture des plis, c'est pas ce qui va prendre le plus de temps, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va être très rapide après le dépôt de ton offre, en tout cas, la date limite de dépôt et de remise des plis. C'est-à-dire que la date, elle est fixée le jour J à telle heure. Eh bien, souvent, le jour J à telle heure plus quelques minutes, mais grand max 2 heures, le travail sur l'ouverture des plis, elle est faite. Alors, pourquoi? Parce que les opérationnels, donc les commanditaires, l'acheteur public, mais l'opérationnel, il attend. Il attend ses plis, c'est important, c'est toujours très urgent. Et donc, du coup, il attend que les services supports, donc services marché, ou qu'importe leur nom, commande publique, peu importe, souvent administratifs ou juristes, ils ouvrent les plis et leur transmettent les plis ouverts via le réseau avec un document d'ouverture des plis qui va checker le montant des offres, les pièces administratives et dossier candidature, est-ce qu'il est complet, pas complet, qu'est-ce qui manque, etc. pour que finalement l'opérationnel ait une bonne vision d'ensemble des plis qu'il a reçus et qu'il va devoir analyser. Deuxième temps, l'analyse. Donc l'analyse des offres, comme je l'ai dit dans un post dans la semaine, elle est ou réalisée par l'opérationnel lui-même ou alors confiée à un prestataire extérieur type AMO ou maître d'œuvre. Donc ça dépend vraiment de la nature du marché et du fait qu'il s'est adjoint les compétences et les services d'un tel professionnel. Donc le travail d'analyse, il est réalisé, il est reporté sur un rapport d'analyse des offres et des candidatures, avec souvent sous forme de tableau, tout simplement pour pouvoir comparer facilement les offres les unes avec les autres sur les différents sous-critères, et surtout pour que finalement, visuellement, on voit vraiment les ressemblances et les différences qui ont abouti à une différence de notation. Et ça, c'est important aussi bien pour le service administratif, donc le service marché, mais également pour les membres de la commission qui sont souvent des élus ou en tout cas des personnes qui ne sont pas sachantes en termes de marché public et qui ont besoin finalement d'avoir très clairement et de voir très clairement les distinctions et les différences entre les différentes offres des candidats. Troisième étape, les échanges avec le service marché. Donc, j'ai un peu plaisanté dans la semaine sur les échanges qui peuvent être assez houleux entre ces deux services qui pourtant sont censés aller dans le même sens, mais c'est la manière et les intérêts divergents, on va dire, ou du moins les points centraux de vigilance qui ne vont pas être placés au même endroit. Donc, parfois, ça peut effectivement prendre un peu de temps. Ensuite, tu as le grand oral, ce que j'ai appelé le grand oral, c'est-à-dire la présentation par l'opérationnel du dossier en séance de commission face aux élus ou en tout cas aux personnes censées donner un avis ou attribuer le marché selon sous quel montant de marché on se trouve. Donc là, c'est un moment, on va dire, assez déplaisant pour l'opérationnel qui va être un peu soumis à la question dans tous les sens du terme. Il y a toujours plus ou moins une suspicion que le travail n'a pas été fait correctement. Donc, je vous promets que des fois, les questions sont cinglantes. Voilà. Donc, j'ai essayé d'illustrer dans le post de hier, je crois, mais souvent, il n'est pas très à l'aise, l'opérationnel. Il n'est jamais très à l'aise dans ces moments-là. Ensuite, ça repart au niveau du service des marchés ou de la commande publique qui va être chargé de vérifier la complétude, ça s'appelle comme ça, du dossier de candidature. C'est-à-dire, très pratiquement, est-ce que l'entreprise,
elle est à jour de ses impôts, de toute cette attestation fiscale, sociale qu'on lui demande, et est-ce que, entre guillemets, on peut lui attribuer le marché. C'est à ce moment-là aussi qu'on va faire signer le marché, je m'entends, hein, signer le marché à l'entreprise attributaire pressenti, puisque, bien évidemment, la contre-signature n'aura lieu qu'une fois que les courriers de rejet auront été transmis. Donc ça, c'est la 6e étape, l'envoi des courriers aux entreprises qui n'ont pas été retenues avec les motifs de rejet et des choses additionnelles selon, on va dire, la procédure où l'on se place. En procédure adaptée, ils ont juste à vous dire finalement que votre offre n'a pas été retenue. Maintenant, au niveau procédure formalisée, il y a un peu plus de détails à vous donner et c'est bien normal parce que l'enjeu, il est plus important. Courrier non retenu. 7e étape, signature du marché par l'acheteur public. Donc là, en fait, pour qu'il y ait contrat, il faut signature des deux parties. Donc, dès que le marché est signé, il y a contrat. Et enfin, notification du marché, 8e étape. Donc là, en fait, c'est le moment où finalement, le candidat, il est sûr d'être attributaire et titulaire d'un marché une fois qu'il a reçu la notification finale. Donc voilà finalement les 8 étapes qui se cachent dans le temps mort, entre guillemets, où on attend une réponse en fait et on ne sait pas si c'est oui, c'est non, si tant est en plus qu'il n'y ait pas forcément une négociation ou du moins pas de négociation avec telle ou telle entreprise. Le temps peut paraître très très long. Il faut savoir que votre offre, elle est souvent avec une durée de validité qui est indiquée dans le règlement de consultation, voire dans l'acte d'engagement. Donc, regardez ce délai de validité et sachez que souvent, de ce délai, on va pouvoir appréhender le temps que se donne l'acheteur pour faire cette phase-là de travail, de travail, d'analyse de votre dossier et tout ce temps finalement, ça vous donne une idée du temps que ça peut prendre pour avoir un retour de l'administration ou de l'acheteur public, si ce n'est pas une administration. Voilà, j'espère que je vous ai démystifié ce temps et que vous savez maintenant les différentes étapes qui se cachent derrière ce temps d'attente. Il y en a quand même 8, c'est pas rien, mais on va dire que parfois ça pourrait aller plus vite. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.